Comme vous le savez sans doute déjà, j'ai passé quelque temps avec le Dalai Lama récemment. L'une des choses les plus impressionnantes qu'il ait dit, et c'est quelque chose dont il a parlé plusieurs fois durant ces quelques jours, alors que les gens lui posaient toutes sortes de questions, des questions parfois très compliquées, concernant l'impact de la technologie sur l'économie ou sur l'économie elle-même, puis sur tel sujet ou tel autre sujet. À plusieurs reprises, il se contentait de répondre ceci. « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Vous pourriez voir cette réponse comme quelque chose de superficiel. Ou alors, vous pourriez voir cela comme quelque chose de très significatif. Car cela redirige vers un certain état de conscience, dans lequel le royaume de la pensée conceptuelle n'a plus sa place. J'ai pu ressentir l'amour que lui portaient tous ces gens. D'une manière très profonde, quand il disait « je ne sais pas ». Les gens riaient et il riait avec eux. Cela créait une ouverture qui n'aurait pas été là s'il leur avait donné une réponse intelligente. Parfois, quand il disait « je ne sais pas », en fait, il disait vraiment quelque chose d'éloquent et de profond. Mais parfois, il ne le faisait pas. Mais cela déclenchait quelque chose, peu importe ce qui ressortait de ce « je ne sais pas ». Le point de départ, la fondation, c'est cet état dans lequel vous n'avez pas besoin de savoir, conceptuellement parlant. Une fois que vous réalisez cela, vous allez au-delà du moi. Le moi créé par le mental. Car le moi créé par le mental se nourrit quand vous prenez position du fait que vous êtes persuadé de savoir quelque chose. Les opinions, les points de vue, les jugements, etc. Et plus quelqu'un est identifié et attaché à ses opinions, ses points de vue, ses jugements, ses réactions, et plus cela renforce ce petit moi conceptuel que le Bouddha avait déjà découvert il y a très longtemps. Ce sens de moi, ce sentiment d'identité, c'est quelque chose de pourtant purement illusoire. Et c'est ce moi qui crée toutes sortes de troubles et de problèmes, pour vous et pour les autres. Si c'est tout ce que vous connaissez, si c'est la seule dimension dans laquelle vous vous déplacez, si le mental se crée lui-même, alors vous allez créer de la souffrance, pour vous-même et pour les autres. Alors, atteindre cet état, dans lequel vous ne savez plus rien, c'est quelque chose qui, du point de vue du petit moi, a l'air négatif. C'est quelque chose qui s'apparente à du suicide pour lui. C'est de l'auto-annihilation. Mais qui suis-je si je ne sais rien? Qui suis-je si je ne prends pas position? Une position mentale à laquelle je m'identifie. Que restera-t-il de moi? Nous allons donc également au-delà de l'absolue réalité, qui est la forme physique de mon moi. Pas besoin d'aller aussi loin que certains enseignements, ou aussi loin que certaines traditions spirituelles. Cela proclame que tout, absolument tout, est illusion. D'une certaine perspective, vous pourriez dire que c'est le cas. Tous ces égos qui se baladent dans ce monde, qui ne font que traverser leur psychodrame quotidien, puis qui finissent en poussière. D'autres égos voient le jour. Ils traversent aussi d'autres psychodrames, puis de la poussière et ainsi de suite. Donc, vous naissez. Vous êtes un peu secoué par la vie. Vous connaissez 2 ou 3 moments de bonheur et c'est la fin. Mais pour la plupart d'entre nous, pendant que vous êtes entre la naissance et la mort, vous attendez la fin des problèmes. Et pendant que vous attendez la fin de vos problèmes, vous en créez d'autres. Pour vous et pour les autres. C'est ce qu'on appelle une existence ordinaire, une existence normale. Donc, cet acte d'auto-annihilation, c'est juste une façon de le dire,
et ça peut paraître effrayant. Mais ce qui est annihilé n'était pas réel, pas dans le sens premier du terme. C'était relativement réel, pourrait-on dire. Le fait que nous soyons ici est relativement réel. Ça ne durera pas très longtemps, alors était-ce vraiment réel, si ça se dissout comme un rêve? Si toute cette histoire créée autour de moi se dissout tel un rêve dans peu de temps. En ce sens, c'est quelque chose de plutôt vaporeux, comme un nuage. La question vitale est celle-ci. Réaffirmez-vous votre moi? Ou bien, allez-vous au-delà du moi? Pouvez-vous trouver un équilibre dans lequel votre moi est toujours présent? Mais vous pouvez composer avec, car vous avez réalisé que ce n'est pas réellement qui vous êtes. Alors quand le Dalai Lama dit « je ne sais pas », tout le monde projette quelque chose sur lui. C'est le Dalai Lama, alors on lui attribue souvent une forte identité. À ce moment-là, son défi est de ne pas tomber dans cette même illusion. Autrement dit, les gens le voient comme une montagne. Mais il sait, dans une réalité plus profonde, qu'il est en réalité une vallée. Et c'est également votre travail de savoir cela pour vous-même. Pas pour le petit moi illusoire, mais pour l'essence de qui vous êtes.